Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais parler de plusieurs arnaques, tout simplement, des phénomènes de pump, des pump and dump. Alors je me considère comme un petit influenceur entre guillemets et je reçois de plus en plus, c'est récurrent, ça a commencé je dirais il y a une bonne année mais c'est de plus en plus récurrent. Des projets crypto ou des projets même d'actions qui sont déjà cotés en plus sur le Nasdaq, mais essentiellement sur l'OTC, donc des petits titres. Et c'est des personnes donc, qui contactent pour savoir, moyennant finance également, combien, en général, ils me paieraient également en actions ou en crypto pour que je parle d'un projet, évidemment en bien, que je le présente à ma communauté et que donc évidemment vous l'achetiez, vous soyez convaincu pour pouvoir l'acheter. Évidemment, ça crée une masse acheteuse, puisqu'évidemment ils ne demandent pas qu'à moi, et moi je ne suis qu'un petit, donc ils demandent également à des gros, ce qui fait pumper en fait le prix de cette crypto ou de cette action, et évidemment eux ils en profitent derrière pour revendre, puisque le but, il n'y a pas réellement d'autre but, donc c'est du pump and dump. Donc évidemment, c'est de la manipulation de cours, c'est de l'arnaque, mais là où moi, de toute façon, ce qui m'importe, c'est d'être vraiment indépendant, et donc dans ce que je vous propose, c'est vraiment des convictions personnelles que j'ai et qui ne sont absolument pas rémunérées. Ce qui, pour moi, est le plus important, c'est de donner cette information et de faire attention de personnes que vous pouvez suivre et qui vont, elles, ne pas refuser, puisque les tickets, quand même, sont assez impressionnants. Bon, ça va de quelques centaines d'euros, mais on m'a même proposé jusqu'à 10 000 euros pour pouvoir parler d'un projet d'action côté sur le Nasdaq. Donc voilà, juste une vidéo rapide puisque je voulais en parler puisque j'en reçois de plus en plus. De toute façon, on est dans un phénomène actuellement où il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de débutants et de nouveaux quelque part sur les marchés, essentiellement qui se portent sur les cryptos, mais également sur les petites caps spéculatives. Et c'était le cas déjà en début d'année 2021, mais ça sera peut-être à nouveau le cas en début d'année 2022. Donc c'est là pour moi où c'est important de dire, voilà, vous avez énormément de chaînes YouTube, de personnes sur Twitter, de personnes sur les réseaux sociaux, etc. qui vont vous parler des marchés. Mais voilà, apprenez à faire le tri, faites attention surtout quand un influenceur, c'est pas parce qu'il a un nombre important de suiveurs que forcément ce qu'il dit c'est à prendre avec pour argent comptant. Donc faites toujours attention, remettez toujours tout en question, faites vos propres recherches et essayez d'avoir un juge-arbitre et de vous dire, bon, si cette personne-là, voilà, on propose essentiellement un titre ou un projet crypto ou juste une poignée et de manière un petit peu poussive, essayez de vous poser la question si c'est réellement parce que cette personne-là croit vraiment au projet ou si voilà, il y a une rétribution financière derrière qui évidemment pousse cela. Donc faites attention, de toute manière, en règle générale, les titres ou les projets qui sont poussés, ce sont des petits projets, c'est des choses dont vous n'avez pas nécessairement entendu parler en avance de phase. Donc voilà, ça aussi, ça doit vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Faites attention, c'est toujours pareil, de toute façon, quand on est dans des phénomènes comme ça, haussiers sur les marchés, ben forcément, comme vous avez une demande qui est accrue, vous avez aussi une offre, et notamment beaucoup d'arnaqueurs, d'escrocs, etc., qui en profiteront à ce moment-là pour proposer leur offre et essayer d'usurper d'identité également, de se faire passer, puisque comme j'ai refusé énormément de ce type de projet-là, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a de l'usurpation d'identité, etc., donc faites toujours très attention, essayez de connaître bien l'influenceur. Moi, vous savez, par exemple, que je communique essentiellement par email, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, juste pour partager quelques articles et ce genre de choses-là. Donc voilà, faites attention dès que votre influenceur, entre guillemets, préféré va vous proposer un certain nombre de choses par du WhatsApp, etc. Voilà, faites attention par rapport à ça. Il y a beaucoup, je pense, d'arnaques actuellement. Et ce n'est que quand la marée se retirera, évidemment, que les poteaux roses seront découverts. C'est toujours pareil. Mais bon, soyez prudents. Excellente journée à vous, les graphes, et à la prochaine vidéo. Salut!